On va reprendre dès le départ. C'est un peu compliqué parce que les réseaux sont très mauvais ici à Mont-de-Marsan, malheureusement, parce qu'il y a énormément de monde et tout le monde joue avec ce réseau-là. Donc là, nous sommes à la Peña La Paloma Brava, avec le secrétaire Olivier Lacrampe, voilà, qui est aussi en partenariat avec Dorian Canton, comme tu nous expliquais, qui est devenu un ami à toi et qui... quand on est avec un novillero comme ça, quand on lui parle, il y a une attention particulière, il y a une affection. Alors, je vais te dire, avec Doria, on est dans une relation d'humilité. C'est-à-dire qu'on cherche à rien lui apprendre de particulier, il connaît son boulot. Après, nous, ce qu'on lui a apporté, on va dire, c'était un soutien jeune, surtout. C'est-à-dire que, bon, on a la chance d'être quand même un noyau de jeunes et je pense que il a besoin de ça. Les novilleros, ils ont besoin d'avoir un soutien jeune parce que, mine de rien, la jeunesse, c'est l'avenir et c'est nous qui allons le suivre derrière et le soutenir. Alors, d'un point de vue pratique, bon, on a vu avec lui et on lui a demandé comment on pouvait l'aider et on a tenu tous les engagements qu'on avait pris auprès de lui pour le moment et on continuera à s'investir. Là, on voit que la Peña est gavée de monde, ça commence à rentrer. Ouais. Il est pratiquement 20h, 21h, pardon. Qu'est-ce que c'est que tu proposes? Là, on trouve de tout, tapas. Alors ici, le principe, on ne se prend pas la tête. On mange bien, on boit bien. Alors à manger, qu'est-ce qu'on a? On a de la fraise de veau, c'est notre plat signature. La fraise de veau, tu connais? Non. C'est des tripes. Ah oui. Voilà, il faut aimer, mais c'est très très bon. On le fait maison, c'est maison là pour le coup. Il y a une préparation spéciale. Exactement. Uniquement à la Peña. C'est une signature. On est aidé par un charcutier là pour faire ça, mais c'est vraiment fait dans des conditions sanitaires maximales et c'est vraiment le plat signature de la Paloma Brava. Ensuite, on a également, on sert des assiettes de charcuterie, tranchées maison. On va les chercher. Hein, c'est vraiment, c'est pas du vide. On a du fromage, c'est une ferme aux Alvides. Olivier Bon, je vous présente François. Avec la petite plume, le tyrolien de service. Sur l'émission de Gascogne-Occitanie, là. On est un peu pluriprofessionnel. Bon, est-ce que t'as mangé les tripes, toi? Ah oui, elles sont très bonnes. C'est bon, c'est excellent, on va te les faire goûter. Il faut le faire, il faut les manger. On aime les tripes. Qu'est-ce qu'il faut voir avec ça? On aime tout. On aime tout. Qui ne l'aime pas? Eh, dis-moi. Lui adore la chatte. Hein. Dis-moi, alors, on va parler. Oui, pourquoi? Toi aussi, là, au niveau du monde. Au niveau du monde. Au niveau du monde, comment ça se passe? Sur la barbe, Au niveau du monde, comment ça se passe? Alors là, on est, bon, ambiance un peu andalouse, Céliane, rumba, salsa. Et là, depuis mercredi, on a du monde, on remplit bien. Alors on est sur une ambiance un peu calmos comme ça jusqu'à 22h, avec tu vois de la musique sympa. On essaie de s'inspirer un peu des petites ambiances andalouses qu'on peut trouver là sur les ferias. Et puis à partir de 22h, tu vois, on monte un peu plus le son et on ressemble un peu plus aux autres endroits qu'il peut y avoir aux fêtes. Et là ici c'est noir de monde et tu as du monde jusque dans la rue, quoi. Ça circule, on n'est pas loin des manèges, vous faites 100 mètres, vous descendez sur la grande rue principale et vous rentrez à l'intérieur. Il y a une grosse affichette Peña La Paloma Brava. C'est 100% pour aficionados. On se retrouve après la corrida. Manu, on va montrer un peu. Alors le décor, comment ça s'est venu le décor? Comment vous êtes inspiré du décor? En fait, on a choisi vraiment les décors qui correspondaient vraiment à l'âme de la Peña. On a une photo d'Ivan Fandinho là qui veille sur la Peña qui est juste là. Et ensuite, après, on a essayé de respecter les différentes sensibilités de la Peña avec une photo de Ponce et puis Padilla au Banderi. Et puis au milieu, on a essayé de valoriser Dorian. Alors cette photo de Dorian, elle a une histoire. C'est Romain Tasté qui nous l'a offerte. On lui avait demandé. Et puis donc là, c'est une photo de la Noviada de... Ouais, non, c'est Saint-Perdon, ça, au Plumasson, de l'année dernière, exactement. Et donc, on a fait cette photo-là. C'est Romain qui nous l'a donné à titre gracieux. Et donc, on est reconnaissant à Romain. Romain Tasté, un photographe montois, bien sûr, qu'on reconnaît, bien sûr, dans ses qualités de photo. Dorian Canton, vous êtes un peu pareil, on va dire ça. Hein? Non, c'est un grand mot. On considère qu'on est des amis, quoi. Voilà. On le suit avec bienveillance plutôt. Voilà. Puis on discute avec lui. On s'est un peu lié avec Mathieu Guillon aussi. Et on n'est pas séparés. On est des amis. Voilà. C'est un esprit un peu Siliane et d'une Peña. Exactement. Nous, tu recherches ça quand même, cette empreinte-là? Ah mais bien sûr, pour nous la tauromachie. Pas feria, mais quand même rester taureau. Exactement. L'idée c'est de faire quelque chose qui soit vraiment taurin, c'est vraiment la base. Après effectivement, on s'ouvre à tous les publics parce que bon, on veut pas non plus, on veut pas exclure du monde. Là il y a des gens probablement qui n'ont jamais vu une corrida, mais c'est pas grave, ça va leur donner la curiosité d'y aller aux arènes. Il y a eu aussi un apprentissage que tu me dis, un Parisien qui est venu te voir.
Tu l'as amené à la corrida. Raconte-moi cette histoire. Ça fait aussi partie en fait de ce qu'on fait à la Peña, c'est-à-dire essayer d'ouvrir la porte des arènes à des amis qui sont demandeurs, qui connaissent pas la tauromachie, et ils sont très contents. Voilà, on les amène dans les tendidos, on leur explique tout de A à Z, et c'est vraiment très important de faire ça, parce que si on ne fait pas ça, c'est sûr que si on n'ouvre pas la porte aux gens qui ne connaissent pas la tauromachie, c'est sûr qu'elles s'ouvriront plus pour personne, quoi. La Peña, la Paloma ne se trouve pas là intensivement. Il est où votre local? Alors, on n'a pas de local à l'année, parce que les gens qui veulent venir, par exemple. Ouais, en fait, on nous contacte par Internet, on peut se raccorder aux activités, on peut se raccorder à... C'est les filles de mon boulot, ça. Voilà. Et à l'année, en fait, à l'année, tout le monde est le bienvenu. On peut nous contacter facilement par Facebook. Donc, sur le site www.http la Paloma Brava, on montera l'affiche derrière. À la Paloma, voilà. On a une page Instagram, une page Facebook. C'est facile de suivre les activités. Ouais. D'accord, il y a un voyage, il y a les sorties taurines, il y a aussi des stages taurins aussi. Alors, non, stage taurin, c'est un grand mot, mais on se fait des journées, effectivement, chez Casanueva. On a bien sympathisé avec Guillaume Batz, là, qui vient juste de croiser il y a 5 minutes d'ailleurs. Et ensuite, voilà, on se fait des petites soirées comme ça, mais on ne fait pas de vrais stages taurins. Après, nous, on sait que voilà, on a des idées dans le futur, peut-être qu'on fera un peu mieux, mais ça fait que 2 ans que l'association existe. Et bon, je pense qu'on peut être déjà fier de ce qu'on fait, même au-delà du lieu pendant les fêtes. Voilà. Donc, une Peña jeune, pleine d'ambition, avec un avenir à masse. Bien sûr, on vous souhaite, souhaitez à la Peña, la Paloma Brava, ici implantée à Mont-de-Marsan, à 800 mètres des arènes. Vous continuez au rond-point et sur l'allée centrale. Vous l'avez là, on ne peut pas louper, c'est sur le trottoir, sur le côté gauche. On vous souhaite, en tout cas, il reste encore un jour. Alors, les Victorinos demain, grosse ganaderia. Tu les as vus un peu? Alors, j'aurais voulu les voir au Corral, mais quand j'y étais, ils n'étaient pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont parqués, les Victorinos. Mais demain, donc, Octavio Chacon, Juan Leal, et puis également, qui est-ce qu'il y a? Il y a Cortés, je crois. Javier Cortés, ouais. Voilà. Donc, écoute, voilà, une corrida normalement avec du piquant, on verra, c'est celle qu'on attend, bien sûr. Un peu triste parce que c'est le dernier jour, on va faire quand même la fête ce soir. Et pas qu'un peu. Je te disais, moi, tout à l'heure, le bilan, tu me disais les corridas, mais moi, j'avais passé sur un autre sujet, je parlais du bilan au niveau des billes de boissons et tout ça. Et puis, il paraît que la ville de Mont-de-Marsan, quand même, les distributeurs sont contents du monde qu'il y a eu pendant ces 3 jours de fête, 4 jours de fête. Il y a de la fréquentation, on est en petite hausse par rapport à l'année dernière. Après, des soucis, des petits soucis? Non, on n'a eu aucun problème, pas de problème d'ordre de sécurité ou quoi que ce soit. On a de très bonnes relations avec la ville de Mont-de-Marsan. On a de très bonnes relations aussi avec la commission taurine. On a une Peña plutôt constructive. Et non, tout s'est très bien passé, quoi, voilà. Bon, en tout cas, merci Olivier de nous recevoir sur cette émission La Madeleine. On vous dit à bientôt. Passez de bonnes fêtes à Mont-de-Marsan. Ce soir, normalement, la feria devait avoir son comble. Il reste encore demain, mais là c'est une autre histoire. Merci à vous, ciao. Merci.